Et une fois installé au bord de cet Elrock, la sensation d'espace est la même que dans son grand frère, pourtant dans un gabarit beaucoup plus réduit. La planche de bord fait très cossu, c'est correctement assemblé. Moi j'aime beaucoup l'intérieur et cette musique d'ailleurs qui apparaît comme si de rien n'était. La sonorité a été confiée à Canton dans les versions les plus haut de gamme. On a les mêmes matériaux, la même présentation, quasi strictement identique à cet ENIAC. Là, c'est un quasi sans faute sur la présentation intérieure, sur l'habillage intérieur. On retrouve énormément de rangement dans ce véhicule. On a quand même des porte-gobelets ici, un petit vide-poche ici, un petit vide-poche de l'autre côté. On aura des rangements sous la console centrale en partie basse. Une bouteille de 1 litre passera largement dans les contreportes. Donc vous voyez, on ne manque pas de petites astuces pratiques dans ce véhicule. Je vous propose quand même de regarder l'aspect pratique numéro 1 de ce véhicule pour 4,50 m de long et il s'agit de l'habitabilité à l'arrière. Et à l'arrière de cet Elrock, l'espace ne manque pas. On a une personne de plus d'1,80 m à l'avant qui s'est installée correctement et de l'espace, j'en ai à revendre tant aux jambes, aux genoux, aux épaules. Enfin, j'ai de quoi faire, quoi. Je suis bien installé. Et puis en position 4 places et non 5, j'ai un large accoudoir central avec des portes-gobelets à retrouver juste ici, un rangement amovible très pratique que l'on pourra nettoyer facilement, que l'on pourra agrémenter évidemment là encore de nouveau d'objets à fixer, de petites bouteilles pourquoi pas. On retrouve la climatisation Trizone sur cette version et les sièges chauffants réglables sur 3 niveaux à l'arrière. La petite poche aumônière pour le téléphone, la petite poche aumônière classique pour y entreposer pourquoi pas un roadbook. Et puis on retrouve nos fameux porte-soleil. Alors, petite déception toutefois à l'intérieur de ce véhicule, malgré un coloris clair au niveau de la sellerie, on n'aura pas de toit panoramique, pas de toit ouvrant proposé ni en option, ni pour le moment, ni apparemment dans le futur sur la gamme, et ça c'est bien dommage. Petite chose à savoir sur cet habitacle, il a été constitué de 75% de matériaux recyclables et recyclés. Ça c'est une bonne démarche qui va justement en faveur d'un véhicule qui, dès sa fabrication, possède une empreinte carbone raisonnée, car on le sait, les véhicules électriques partent avec un handicap rattrapé durant la vie de possession et d'utilisation du véhicule. Voilà, je ne vous avais pas menti, hein, dans ce Skoda Elrock, on retrouve énormément d'astuces et notamment les petits crochets sur les côtés, les bacs de rangement, de quoi pouvoir ranger vos petites affaires ici encore, le filet de retenue spécifique à Skoda pour le câble de chargement, un plancher plat à hauteur, facile d'accès, de rangement et de chargement. 3 valises cabines passeront sans aucun problème, un double fond à l'arrière de ce véhicule et puis un haillon main libre évidemment. Voilà pour les caractéristiques techniques et d'habitabilité de ce véhicule.